Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette masterclass sur comment se filmer seul. Un outil de communication puissant, c'est pouvoir se mettre en avant et parler de son travail sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est pas facile pour les uns et les autres de se mettre en avant sur les réseaux parce que ça inclut déjà de montrer sa personnalité à d'autres, de s'auto-filmer. Donc il y a cette ambivalence entre OK, je montre mes compétences, mais d'un autre côté, je suis en train de me filmer, c'est trop bizarre, j'ai peur de ce que les autres vont penser, je pense que je vais pas y arriver. Arrêtez tout, soufflez un coup, ça va aller et ne vous mettez pas trop la pression parce qu'en vrai, une fois que vous avez pris le pli, c'est que du kiff. Donc bienvenue à toutes et tous et on va commencer. Alors moi c'est Stéphanie, je suis photographe depuis 2022 et je fais aussi de la communication digitale. J'ai commencé à faire de la communication au niveau de la politique, auprès d'élus et de personnalités publiques. Puis ensuite, j'ai commencé à faire de la communication plus en lien avec, les entrepreneurs, les TPE-PME, ceux qui ont besoin, de développer leur image digitale en ligne. Je fais autant de la photo, de la vidéo, je fais aussi, du community management, chose que j'aime beaucoup faire, raconter des histoires, utiliser les outils digitaux, les outils des plateformes. C'est ce que je kiffe faire, dans tous les cas, vous me trouverez sur votre chemin si vous avez besoin de créer du contenu en ligne. Moi, c'est ce que j'adore. Comme vous le voyez, on est nombreux à vouloir se lancer sur, les réseaux sociaux, mais on est très peu à performer, dans le top 10 des youtubeurs, internationaux, et c'est OK en fait. Tous ceux qui ont commencé au début ont plus de facilité par la suite à sortir du lot et surtout ils ont été, consistants et réguliers. Je pense que quand on arrive au début d'une plateforme, c'est plus simple de se positionner parce qu'il y avait pas beaucoup de monde dans les années 2000 sur YouTube ou même sur Instagram, pour ceux qui se rappellent, de la V1 d'Instagram. Voilà, je pense qu'il faut pas se comparer, il faut rester focus sur ses propres objectifs. Ne vous culpabilisez pas parce que vous avez que, 10 abonnés sur Instagram. Le plus important, c'est le message que vous allez faire passer et comment vous allez le faire passer. Définir son pourquoi on est sur les réseaux, qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce qu'on veut dégager comme message sur son réseau social, puisqu'un réseau social, ça reste aussi notre propre média, notre manière d'expression. Donc ça peut être soit pour partager des conseils, une expertise, générer du business aussi pour les entrepreneurs. Ça peut être pour documenter des parcours, booster une carrière ou seulement voilà, il y a des comptes aussi Instagram ou sur les réseaux qui sont en lien avec l'humour comme Natou, comme Cyprien à l'époque, et voilà, c'est OK. Enfin vraiment, tout est libre, ne soyez pas honteux de choisir une niche dans laquelle vous avez envie d'évoluer. Et d'ailleurs, je pense que le plus dur sur les réseaux, c'est nous-mêmes. On se met beaucoup de pression parfois pour rien, parce qu'on redoute le regard des gens, parce que les vidéos qu'on va faire, ça va montrer une certaine intimité, on va montrer notre quotidien pour ceux qui vont faire du vlog, pour ceux qui vont exprimer leur opinion. On va vraiment, voilà, montrer une facette que les autres ne connaissent pas forcément, à notre entourage et aux inconnus qui vont, scroller sur, votre vidéo. Le plus important dans tout ça, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message? Quels sont les objectifs en étant sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre image? Ça, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme, c'est pas inné, ça se travaille, pendant des années et au début, on n'est pas tout le temps à l'aise, mais il faut y aller petit à petit et il y a des astuces, par la suite que je vous dirai dans la vidéo, un petit peu plus loin. Il faut aussi penser au public à laquelle, vous avez envie de cibler. C'est ce qui va aussi orienter votre message et la manière dont vous allez monter votre vidéo. N'oubliez pas que sur YouTube, vous avez le choix de montrer ce que vous avez envie de montrer. Les vlogs que vous regardez sur YouTube, c'est pas la vie, des youtubeurs, c'est une partie de leur quotidien. Vous voyez pas, les coups durs, les coups de mou, tout ça, tout ça. Alors dans cette première partie, on va aborder les bases pour bien filmer, s'auto-filmer seul. Je pense que vous connaissez le matériel de base, vous le connaissez. Vous avez déjà vu, voilà, peut-être des tutos, des aperçus,
En vrai, il vous faut pas non plus dépenser des 1000 et des cents sur du matériel, ça vous rendra pas meilleur. Le plus important, on n'oublie pas, c'est le message que vous allez délivrer et comment vous allez le faire. Donc là, je vais vous montrer la base de la base. Comme dirait Orelsan, si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Donc voilà, un smartphone, ça va très bien pour commencer. On en a tous un dans la poche. Pareil pour une caméra, si jamais vous avez une caméra, mais peut-être que c'est un peu trop avancé. Et puis c'est vrai qu'à bout de bras, quand on le prend, ça peut être assez lourd, suivi d'un trépied. Donc voilà, faites au plus simple, faites au plus agréable et au plus pratique pour voilà, parler devant votre caméra de manière spontanée. Vous aurez besoin d'un micro, que ce soit un micro cravate, un micro filaire ou un micro externe en fonction de ce que vous allez faire. Si c'est sur la plateforme Twitch, si c'est un podcast, si c'est une interview, enfin voilà. Vous allez adapter le matériel en fonction de l'environnement et de l'objectif de votre vidéo. Ensuite, la lumière, je ne sais pas si vous voyez, mais là j'ai 2 lumières qui m'éclairent. C'est important aussi de bien régler la luminosité de son plan. On verra par la suite, mais c'est important qu'on vous identifie, qu'on vous voit pour que les gens ils puissent s'accrocher à votre image et engager avec vous par la suite. Si vous filmez avec votre portable aussi, n'oubliez pas de prendre des batteries en plus parce que c'est vrai que quand on centralise tout sur son portable, à la fin de la journée, on peut plus recevoir ses appels. Donc n'oubliez pas des batteries en plus, des cartes mémoire si besoin. Voilà. Vous avez juste la base pour bien faire la vidéo et je pense que tout le monde l'a dans son quotidien. Ensuite, le format vidéo, je pense que vous êtes tous des pros aussi sur le format vidéo, mais un petit rappel ne fait pas de mal pour ceux qui ne savent pas. Sur la slide, sur la taille des vidéos des réseaux sociaux, là vous allez voir ce nouveau format qui est apparu avec l'avènement des téléphones portables, la création de contenu en mode vertical, ce qui permet de raconter des histoires, engager avec son audience en story, créer des shorts vidéos sur YouTube, enfin bref. Tout est fait pour que vous puissiez raconter des histoires, mais d'une autre manière. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais les journalistes utilisent beaucoup sur les réseaux sociaux ce genre de format pour faire leur reportage. Et ça marche très bien puisque c'est un peu du contenu qu'on peut consommer sans modération sur son portable. Là, vous allez voir aussi qu'il y a une safe zone. C'est là où il faut que votre sujet soit bien mis en avant. Sur beaucoup de reels ou de stories, parfois je vois des sous-titres qui sont à ce niveau-là. Alors que ici, c'est l'endroit où vous pouvez envoyer votre message, vous pouvez liker, vous pouvez renvoyer à un de vos contacts la story ou le Reels. Et en haut, vous avez l'identification du compte, l'identifiant du compte. Donc en fait, en mettant du contenu important aux extrémités, on voit plus exactement le contenu visuel de votre story. Donc c'est important de bien cadrer et de bien prendre en compte ces éléments que aux 2 extrémités, il faut garder faut garder de l'espace pour que votre sujet soit bien au milieu de votre cadrage. Donc ici, j'ai pris l'exemple de la story de Justine, par exemple, qui a fait un repost de son propre contenu. Donc là, vous voyez bien son identifiant, son nouveau post qu'elle a créé. Et ici, voilà, la partie pour envoyer des messages. Donc Justine, si tu passes par là, coucou. Donc là, on va aborder un autre format, le traditionnel, j'ai envie de dire, c'est le cinématographique, le 16:9, ou le 1920 par 1080 pixels. C'est un format qui est traditionnel et qu'on utilise beaucoup dans les films ou pour les reportages.
C'est du contenu qui est un peu plus quali, normalement et qu'on retrouve sur, YouTube ou dans les vlogs ou sur LinkedIn aussi également. On peut retrouver ce format pour des reportages, pro, institutionnels. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes sur YouTube et que vous créez du contenu dessus. Ça permet de raconter une histoire et d'être un peu le réalisateur de votre propre vie. Voilà, en fonction du thème que vous voulez aborder. Alors dans la slide d'après, on va découvrir tous les secrets pour se filmer seul. Je vais vous montrer quelques idées de plans, 4, pour être plus précise, que vous pouvez réutiliser. Mais d'abord, je vais vous dire un mot sur le mindset à avoir quand vous créez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à être spontané sur, les réseaux. N'hésitez pas à montrer un peu de votre personnalité, de vos grains de folie, de ce que vous aimez. Parce qu'en fait, en étant vrai, c'est là où vous allez vraiment accrocher avec votre audience. C'est là où va y avoir des gens qui vont vraiment, vous suivre, qui vont vraiment, vous comprendre et c'est pas parce que vous avez bafouillé à un moment que tout le monde l'a vu. Si vous en faites, 3 d'affilée, et que vous êtes régulier, on va oublier que vous avez bafouillé, à la vidéo précédente. N'oubliez pas que la répétition crée la performance et que, il y a aucune raison que votre vidéo soit mauvaise, par rapport à la première vidéo. On est toujours meilleur que ce qu'on a fait avant. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à vous regarder, à vous observer, à voir ce que vous pouvez améliorer dans votre gestuelle, dans votre discours. Et surtout, il y a le montage après, donc n'hésitez pas, faites des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend et n'hésitez pas, surtout osez, faites au mieux, c'est votre tambouille, c'est votre média à vous. On est tellement de personnes à être sur les réseaux que voilà, une erreur faite par une personne sur 20 milliards de personnes présentes sur YouTube, j'exagère un peu, mais voilà, c'est pas grave, on verra pas, on verra peu. À la limite, peut-être vos proches le verront, mais ça va, franchement, il n'y a pas mort d'homme. Donc là, je vais vous présenter 4 plans que vous pourrez réutiliser pour vos vidéos. Donc il y a la face cam, celle que vous redoutez le plus, de parler en face de la caméra, c'est ok. Faites ça en story, de toute façon en story vous perdez rien, ça dure que 24 heures et au pire vous pouvez le supprimer ou vous pouvez utiliser ma technique où je mets en ami proche ces stories où je parle, je me mets en avant, c'est pas simple. Mais l'avantage, c'est qu'on peut se reprendre à plusieurs fois en story jusqu'à ce que la vidéo vous plaise. Donc n'hésitez pas à vous jeter dans le grand bain. Utilisez cette manière, cette technique pour créer de l'engagement auprès de votre audience et que les gens vous connaissent mieux parce que voilà, ça reste un réseau social. On engage avec d'autres personnes, les comptes, ils se rencontrent les uns avec les autres. Donc n'hésitez pas à vraiment user de la story pour vous entraîner dans votre quotidien à parler de votre business par exemple. Vous avez le plan détail. Pardon. Vous avez ici le plan détail. Si vous faites des reels, par exemple, ça peut être intéressant de montrer ce que vous êtes en train de faire, de vraiment connecter avec votre audience, montrer que vous prenez soin d'emballer correctement les produits si vous faites de la vente, ou juste, voilà, montrer une gestuelle. Je sais que, par exemple, pour ce qui est la poterie, par exemple, les gens qui sont dans la céramique ou dans des activités manuelles, c'est assez appréciable de voir le côté technicité de la matière, technicité de l'expertise. Voilà, ça peut être un plan qui peut vous aider à rendre dynamique vos vidéos. Ensuite, vous avez le POV sur TikTok qui était très à la mode à un moment. C'est quand vous filmez mais de votre point de vue et c'est montrer ce que vous voyez à votre audience. Ça rend le point de vue immersif et créatif pour les personnes qui visualisent votre vidéo. Donc ça peut être sympa, des fois il y a des trends là-dessus, ça peut être sympa de s'en inspirer.
Ensuite, vous avez le plan large que j'ai pris, qu'on a tourné avec une amie en vacances dans le sud-ouest. Je lui avais demandé de me filmer dans ce cadrage, précisément, pendant que j'étais en train de prendre une photo, et ça permet de vraiment raconter une histoire dans un contenu vidéo. Donc ça peut être une inspiration, je sais qu'il y en a d'autres. N'hésitez pas à regarder aussi sur internet les différents types de plans qu'il existe. Ça peut être assez intéressant. Mais vous filmez ce que vous avez envie de montrer, et surtout si vous avez envie de rentrer encore plus dans l'esthétique, vous pouvez avoir un petit assistant, une amie ou un ami qui peut vous filmer quand vous marchez ou quand vous parlez aux gens ou ainsi de suite. Enfin, vraiment, il est possible de tout faire, de tout raconter avec différentes séquences vidéo. Donc là, j'ai regroupé les astuces pratiques pour réaliser une bonne vidéo. Donc n'oubliez pas d'abord de régler votre cadre. Voilà, vous allez définir là où vous avez envie de parler, dans quel décor, là où ça vous met le plus à l'aise, là où ça vous met le plus en valeur. Après, ça peut être un décor lambda, hein. Regardez par exemple moi, c'est vraiment un décor lambda, il n'y a rien d'extraordinaire. N'oubliez pas d'activer l'autofocus si vous êtes sur un appareil photo. Faites attention quand même, parce que quand vous activez l'autofocus, en fonction des appareils photo, on peut entendre le bruit du mécanisme de l'autofocus. Donc faites attention à ça, quitte à avoir un micro déporté, un micro cravate par exemple, pour éviter ce genre de désagrément sur votre vidéo. Parce qu'après, ça brouille votre message une fois de plus. N'oubliez pas de parler à la caméra comme si vous parliez à une personne de votre entourage, vos proches, vos amis. Il faut que vous soyez à l'aise dans la discussion, dans la vidéo, et qu'on sente aussi que vous avez envie de partager votre message avec d'autres personnes. Comme moi, je le fais. C'est pas évident, mais on s'y fait. N'oubliez pas d'enregistrer en continu vos séquences vidéo, c'est pas grave. S'il y a des fautes, c'est pas grave. Si vous bafouillez, vous reprenez par la suite et vous couperez au montage, comme je fais là depuis tout à l'heure. Donc franchement, ne pestez pas, faites des pauses, aérez-vous l'esprit si besoin, et n'hésitez pas à, si jamais ça continue de cafouiller, à vous poser, écrire ce que vous avez envie de dire, et prendre les mots-clés et les recontextualiser à l'oral. Ça peut peut-être vous aider à parler de votre sujet. N'oubliez pas aussi, pendant le tournage de vos vidéos, de bien mettre en mode avion votre téléphone portable. Si vous filmez avec votre téléphone, ça serait très embêtant d'être dans un flot de paroles incroyable et d'être coupé à cause d'une notification ou d'un appel. Donc n'oubliez pas, mettez-vous en mode avion si vous filmez avec votre téléphone portable. Donc la lumière et le cadrage. Donc là, c'est des éléments qui sont importants pour votre vidéo, mais après c'est pas non plus primordial. Mais si vous avez l'occasion d'avoir un beau cadre, un bon arrière-plan, pas comme le mien, où vous pouvez tourner votre vidéo, n'hésitez pas. Faites attention surtout à la lumière naturelle. Voilà, une lumière naturelle, ça peut être très flatteur. L'inconvénient, c'est que la lumière, elle bouge, elle est pas très stable, alors que voilà, une lumière artificielle, ça vous permet de planter le décor. Donc voilà, n'hésitez pas. Ne faites pas non plus comme moi, évitez le contre-jour derrière avec une fenêtre, parce que ça vous évite justement les lumières qui bougent, les lumières changeantes, et ça vous permet aussi d'être mieux éclairé. Dans tous les cas, n'oubliez pas, si vous avez chez vous des lumières artificielles comme j'ai ici, j'ai 2 lampes qui m'éclairent. En fait, j'ai tout allumé, pour tout vous dire, dans cette chambre. N'hésitez pas, des lampes de chantier, des lampes LED, des ring lights, si vous avez, tout ce qui vous permet de bien être identifié dans votre vidéo. Donc, n'hésitez pas. Il y a des lampes externes qui sont pas trop chères,
où vous pouvez investir, mais n'y mettez pas des 1000 et des cents si c'est quelque chose voilà, où vous testez un peu le format de vidéo dans votre contenu. Ensuite, je pense qu'on a tout dit au niveau du cadrage. N'oubliez pas que vous devez réfléchir en fonction de votre plateforme. Si vous publiez sur YouTube ou sur Instagram, par exemple, le format il sera différent. Sur YouTube, on va privilégier le format horizontal, donc cinématographique, comparé à Instagram, où on va plutôt privilégier le format stories à la verticale. Donc voilà, gardez-le bien en tête. C'est vrai qu'en fonction des plateformes, de ce qu'on veut raconter, ça peut influencer votre création. Ne lésinez pas sur le son. Le son, c'est, j'ai envie de dire, 90% de votre vidéo. Si le son est mauvais, si le son grésille, si on vous entend pas bien et qu'on vous comprend pas, vous perdez votre spectateur et là, c'est la faillite assurée en fait. Votre vidéo, elle sera pas vue. Vous pouvez investir sur des micros qui sont pas trop chers pour commencer. Si vous avez sur Amazon des micros voilà, qui passent, pour en avoir testé quelques-uns, je pense que ça peut être pas mal au début pour essayer et monter en gamme petit à petit. Moi, j'ai les micros DJ qui sont vraiment pas mal, mais effectivement, ça demande un petit budget. Mais vous avez beaucoup de choix sur Amazon, il y a beaucoup de reviews aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas aussi à vous informer sur voilà, la qualité de votre son, parce que c'est ce qui va accompagner votre message et c'est hyper important par la suite, surtout si vous déclinez votre vidéo sur différentes plateformes, donc sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. C'est important de bien calibrer le son. Ensuite, les logiciels de montage. Donc ça, c'est, on va dire que une fois que vous avez regroupé tous vos ingrédients vidéo, et ben maintenant, il va falloir faire le gâteau. Si je puis dire. Donc n'hésitez pas, si vous êtes autonome sur les logiciels de montage, n'hésitez pas à regarder des tutos, n'hésitez pas à demander l'avis à des professionnels du montage si vous en avez autour de vous. Il y a vraiment des choses pas mal qu'on peut faire avec des fonctionnalités de base, notamment les cuts, les transitions. Il y a beaucoup de logiciels qui vous permettent de réaliser des montages assez sympas. Et surtout, pensez à bien choisir les musiques qui sont libres de droit. Parce que maintenant, YouTube passe à la moulinette votre vidéo et vérifie que vous ne violez pas les droits à l'image et les musiques surtout. Les musiques. Donc n'hésitez pas à faire attention à ça et à bien vous renseigner sur les musiques libres de droit. Et aussi, oui, s'il y a un mineur, s'il y a un mineur, il faudra veiller à ce que vous ayez l'autorisation de son image pour être diffusée sur les réseaux. Voilà. Là, je vous ai regroupé l'ensemble des logiciels de montage qui se fait dans l'industrie. Je les ai classés par niveau, donc du débutant à avancé. Pour les gens qui sont sur Mac, vous avez iMovie qui est plutôt pas mal pour des choses de base comme CapCut, très sympa. Il y a des gens qui font des vidéos très poussées déjà sur CapCut. Je pense qu'ils ont investi dans la version peut-être pro de CapCut, car vous avez le business des logiciels de montage, c'est plus vous voulez de fonctionnalités et plus il faut payer. Donc CapCut a de bonnes transitions, a des bonnes options pour améliorer votre montage. Sinon, vous avez Moyavi qui est plutôt intermédiaire, je dirais. C'est pour les gens qui s'y connaissent à peu près dans le montage et qui veulent passer à un step supérieur dans la manière de monter leurs vidéos avec des fonctionnalités supplémentaires. Il est pareil, il s'inscrit dans un écosystème freemium où vous avez des fonctionnalités de base qui sont gratuites pour vous permettre
pour vous permettre de prendre en main le logiciel et de vous donner envie d'aller plus loin. Si vous êtes un peu plus avancé, je pense que vous connaissez Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro, qui sont souvent utilisés pour le montage de documentaires, reportages, films, par des professionnels de l'industrie cinématographique. Donc ceux-là, ils sont payants. Et là, vous avez vraiment des fonctionnalités techniques très poussées où vous pouvez faire des ponts entre différents logiciels, faire du motion design. Enfin, vraiment, c'est une grosse machine. Mais je pense que si vous êtes débutant, vous pouvez commencer déjà par CapCut. Ça peut être pas mal. Après, je sais que Microsoft a son propre logiciel de montage que vous pouvez utiliser, qui est en ligne. Et j'ai oublié aussi de mentionner Canva, parce qu'il me semble qu'il fait aussi de la vidéo. Ensuite, on passe sur mes conseils. Alors, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont parlé que voilà, c'était difficile pour eux de se montrer sur les réseaux, ils savaient pas quoi dire, ils savaient pas, voilà, mais que voilà, l'envie était là. Sauf que je pense qu'il faut commencer petit à petit, step by step. Moi, j'ai commencé petit à petit à me montrer en photo, sur Instagram, en story, petit à petit. Ça a pas été du jour au lendemain. Et je pense qu'il faut y aller vraiment à tâtons sur des sujets où on est à l'aise, où on a envie aussi de se montrer et choisir ses moments. Comme je vous le disais précédemment, c'est important d'être à l'aise avec son image, d'être OK avec son environnement, de pouvoir le montrer. On n'est pas obligé de tout montrer et surtout, c'est important de pas trop s'éparpiller dans votre création de contenu. C'est vrai que ça serait tentant de pouvoir varier les formats, les plateformes, mais choisissez un réseau, fiez-vous à ce réseau et jouez avec ses codes dans un premier temps. Après, vous pourrez, si vous vous sentez à l'aise, d'aller chercher d'autres plateformes, mais concentrez-vous sur un seul réseau, essayez de performer dessus et surtout de comprendre comment ce réseau social fonctionne. Moi, je publie beaucoup sur Instagram parce que c'est quelque chose qui est en lien avec l'image et qui me plaît beaucoup. C'est aussi une plateforme qui est assez spontanée parce qu'on peut faire des stories et parler. Moi, j'ai commencé vraiment à me montrer sur Instagram petit à petit sur des sujets voilà, qui me tentaient. Et aussi, conseil à vous donner, c'est de créer un groupe d'amis proches sur Instagram. En tout cas, moi, je vais parler d'Instagram parce que c'est celui que je connais le mieux. Vous pouvez choisir les amis avec qui vous voulez échanger des contenus privilégiés. Moi, par exemple, je crois que j'ai un groupe de 10 amis proches. Et c'est dans ce groupe-là où je mets, par exemple, des facecam, où je vais montrer un peu plus mon quotidien. Mais voilà, c'est vraiment un groupe restreint où c'est réservé que pour eux. Et je teste. Je teste. Même si, voilà, ça génère pas de likes, même si, voilà, je m'en fiche, en fait. Au moins, je sais qu'ils l'ont vu. Et il y a aussi une chose, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est que sur les réseaux, il y a tellement de contenu qui est créé par les uns et les autres que finalement, même vos amis, ils font même pas attention à ce que vous êtes en train de créer. Et là, ça va être chaud, mais vraiment, c'est un truc que je me suis dit et que j'ai remarqué, c'est que de toute façon, les gens, ils s'en fichent de ce que vous faites, même vos proches. Ils vont regarder un peu à droite à gauche, mais ils vont scroller la plupart du temps. Donc, franchement, allez-y à fond et n'ayez pas honte, en fait, d'être vous-même sur les réseaux parce qu'un jour, peut-être, vos proches ou d'autres personnes remarqueront votre petit grain de folie et c'est comme ça que tout commencera, que votre communauté grandira et que vous prendrez confiance en vous. J'espère que ces petits conseils vont vous aider à relativiser sur la pression qu'on se met chacun, chacune sur la création de contenu. Il n'y a pas besoin de faire plus, il n'y a pas besoin de faire trop. Juste restez vous-même et faites ce qui vous fait kiffer. Enfin, ça, c'est mon conseil. Restez authentique, vrai, et les choses arriveront d'elles-mêmes petit à petit. Et une chose aussi que j'ai mis sur ce slide, c'est de rester régulier. Essayez de poster une fois par semaine ou
une fois toutes les 2 semaines. Enfin, soyez réguliers, essayez de fidéliser votre communauté et de dire que voilà, à l'algorithme, vous êtes là et aux gens qui vous suivent, vous êtes toujours présents, même si voilà, c'est un peu hésitant au début. Mais le plus important, c'est de faire. Voilà. Moi, je pense qu'il faut faire. C'est le plus important. Donc voilà, je pense que vous avez toutes les clés en main maintenant pour être des pros de la communication en ligne. N'ayez pas peur de vous lancer. Appropriez-vous les outils, regardez des tutos. Il y a plein de contenus hyper quali sur la création de contenu, sur la confiance en soi, sur la prise de parole en public. N'oubliez pas que la réussite, ça prend du temps. C'est pas inné. Tous les gens que vous voyez réussir, c'est que vous n'avez pas vu les casseroles qu'ils ont dû faire avant. Ne vous mettez pas la pression, restez juste aligné avec ce que vous faites. C'est le plus important. Et sur ce, je pense que j'ai tout dit de ce que j'avais envie de vous partager. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn ou Instagram. Et sinon, j'ai mon site internet ou mon adresse email où vous pouvez me contacter. Ah oui, et j'ai oublié, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce que du coup, je ne l'ai pas mis là. Donc, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, je reste disponible. Et à très vite sur les réseaux. Ciao!